Le plan physique sur lequel nous vivons nous illusionne en permanence et je vais vous expliquer pourquoi. À la base, nous ne sommes pas séparés. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, la séparation est un concept uniquement présent sur le plan physique. Et par le plan physique, j'entends le plan de la 3D dans lequel nous vivons. Donc dans cette vidéo, je vais du coup t'expliquer pourquoi il est primordial quand tu veux changer ta conception du monde et pouvoir manifester ce que tu désires, de comprendre que rien n'est séparé. En anglais, on parle de concept de oneness, de l'unité. Et sans avoir une maîtrise au moins basique de ce concept, ça va être très compliqué de pouvoir se séparer de l'illusion de nos sens. Parce qu'en fait, nos 5 sens, quand on parle de la vue, du toucher, bref, du goût, etc., mais surtout de la vue, on va se baser uniquement sur ce que l'on voit. J'ai fait une vidéo où je parle du fait qu'on ne voit que ce que l'on croit et pas l'inverse. Et donc, en partant de ce principe-là, il est primordial de comprendre que ce que l'on voit est une illusion. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, c'est une illusion, dans le sens où on ne voit qu'une infime partie de la réalité. Le meilleur exemple, c'est de prendre par exemple les rayons X, vous ne les voyez pas à l'œil nu. Bon. Les rayons infrarouges, pareil. Donc je ne vous fais pas un schéma, mais de façon répétée et de façon infinie, on a une infinité de choses dans l'univers que l'on ne voit pas. Et pourtant, c'est sur le plan physique. C'est ça le pire. Sachant qu'il existe d'autres plans, mental, spirituel, pour simplifier les choses, eh bien, on se rend bien compte qu'on est dans une illusion. Du coup, le truc, c'est de comprendre que si on est dans une illusion, jusqu'où cette illusion va? Et la réponse la plus simple, c'est que l'illusion existe d'abord sur notre plan 3D. On va revenir au principe du oneness ou de l'unité, qui en fait dit que nous, à la base, nous ne sommes qu'un. Et je vais illustrer ça. En gros, on va parler d'unité. En anglais, on parle de oneness. Et cette unité, ça signifie que nous ne formons qu'un avec tout le monde et avec tout. D'ailleurs, on parle d'unité, univers. Pourquoi? Parce que nous sommes unifiés. Et en réalité, nous, en tant qu'humains, nous avons un corps physique ou un vaisseau physique que l'on appelle l'ego. Et cet ego, qui est le vaisseau physique, on peut le résumer à une expression individuelle de la source, ou de God en anglais, de Dieu. Et en fait, cette expression individuelle, c'est une illusion dans le sens où on se voit comme séparé des autres. Séparé. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on parle d'individuel. Individuel. Dualité. Et vous allez me dire, ok, cool, mais c'est quoi l'intérêt de voir les choses comme ça? Je vais y venir. Je vais y venir. Très important. L'approche de ce sujet, je passe par ce sens-là pour que vous compreniez pourquoi en fait la dualité, c'est quelque chose qui va toujours vous empêcher d'aller au-delà de ce que vous voyez et d'aller au-delà de, comment dire, lorsque vous voulez manifester, par exemple, plus d'argent, plus de relations, peu importe, la dualité, c'est un piège. Je m'explique. Ok, du coup, on a parlé d'individualité. Donc, on parle de dualité. Dualité, ce qui signifie que ce n'est pas égal à l'unité.
Et d'ailleurs, on parle de dualité. Dualité, on peut voir ça comme la lumière, l'ombre ou la pénombre, la haine, l'amour. En fait, cette dualité fait même référence à une autre loi dans l'univers qu'on appelle la loi de la polarité. Mais on ne va pas entrer là-dedans pour le moment. Mais tout ça pour illustrer le fait que, à travers ce prisme de vue, qui est la dualité, ou encore le chaud-froid par exemple, on expérience différentes vibrations de chaque chose. Typiquement, le chaud et le froid, c'est la même vibration, c'est la même énergie, mais à différentes vibrations. Okay. Et ça, c'est quelque chose qui est présent sur le plan physique. Maintenant, le truc, c'est de se dire, ok, comment ça se fait que du coup, on a une partie qui est duelle et une partie qui est unitaire? En fait, le problème de cette observation, c'est qu'on va supposer que nous, on n'est pas complet, qu'on est incomplet. Et quand je parle d'incomplétude, je ne sais pas si ça doit se dire l'incomplétude, bon, en tout cas l'opposé de la complétude. En fait, ce qui va se passer quand on se considère comme incomplet, et je vais donner un exemple de ce que c'est qu'être incomplet financièrement, être incomplet par rapport à sa santé, être incomplet dans une relation. Par exemple, je veux me mettre avec quelqu'un parce que je ne suis pas assez ou parce que je ne me suffis pas moi-même. C'est une forme d'incomplétude. Je veux générer plus d'argent parce que je considère que j'en ai pas assez. C'est une forme d'incomplétude. Et ça ne veut pas dire que le désir est mauvais, je m'explique. En gros, quand en soi, on se dit déjà « je ne suis pas assez », c'est une forme d'incomplétude, peu importe le sujet, que ce soit en santé, que ce soit, peu importe. Et il faut vraiment inverser la chose parce que nous, dans notre éducation et notre façon de voir les choses, on part souvent du principe que lorsque l'on veut attirer quelque chose dans notre vie, c'est qu'on ne l'a pas. Okay, ça paraît censé jusque-là. Mais c'est une grosse erreur parce qu'en fait, toutes les choses que l'on veut manifester dans notre vie, on les a déjà en nous. J'allais parler en anglais, j'allais dire « everything is already within us », ce qui veut dire « tout est déjà à l'intérieur de nous ». Et aussi surprenant que cela puisse paraître, c'est la pure vérité. Je m'explique. J'aime bien représenter la complétude par un cercle. Ce cercle, c'est toi. Mais toi, à la base, tu es un fractal de l'univers. Et un fractal, qu'est-ce que c'est? Ce n'est rien d'autre qu'une petite représentation de la même chose. C'est-à-dire que tu es l'univers, mais en plus petit. Et l'univers, par définition, il est abondant, il est complet. Et il a un potentiel infini. Comme toi, du coup. Okay? Donc toi, tu peux dire univers. Et ce qui est curieux, c'est que quand on part de cette observation-là et qu'on fait lien avec l'unité, en fait, on se rend compte qu'on est confondu avec l'univers. Donc si tu es l'univers et que tu ne fais qu'un avec l'univers, donc ça, évidemment, ça va être vrai, non pas sur un plan physique, mais sur un plan, on va dire, d'unité. Donc c'est un plan qu'on peut qualifier de plan spirituel, puisque c'est là où tout converge, tout converge, tout ne fait qu'un. D'ailleurs, à titre d'exemple, beaucoup de personnes qui ont eu des expériences proches de la mort, on appelle ça des near-death experiences en anglais, racontent, lorsqu'ils sont dans différents tunnels lors de leur expérience, ces personnes sont, à un moment donné, une lumière et rejoignent d'autres lumières. Et c'est quelque chose que vous pourrez constater dans beaucoup de témoignages. C'est pas juste une illusion, c'est vraiment une forme de complétude qu'ils ressentent au point qu'ils ne veulent même pas revenir dans leur corps. Et il paraît quand même peu probable qu'autant de personnes fassent le même rêve ou la même expérience, on va dire, sans qu'elle soit vraie. Voilà. Donc pour revenir sur ce que je disais, après avoir fini cet aparté, si tu es l'univers, alors tu es complet et tu es abondant par définition.
Ce qui signifie qu'en réalité, tout est déjà là. Si ça c'est toi, tout ce que tu désires est déjà là. Et en fait, la source souhaite s'exprimer à travers toi. Ou si tu préfères, Dieu souhaite s'exprimer à travers toi. Et quand je parle de s'exprimer à travers toi, c'est exprimer ton potentiel infini qui est déjà là. Il n'est pas à l'extérieur, il est déjà à l'intérieur. Tout est déjà à l'intérieur. Je ne sais pas si tu réalises le truc. Tout est déjà à l'intérieur et pas à l'extérieur. On ne part pas du fait que je suis incomplet, je vais aller chercher quelque chose à l'extérieur pour être complet. Je vais aller chercher une nouvelle personne pour être en couple avec. Je vais aller chercher plus d'argent pour être complet ou pour être enfin qui je veux être. Non. Tu l'es déjà, tu dois juste le manifester physiquement. Tu l'as déjà en toi. En fait, tu l'es peut-être pas encore mentalement et spirituellement, mais tu l'as déjà en toi. Et c'est pour ça que je parle de complétude. On a déjà tout en nous, mentalement, spirituellement. Tu peux t'imaginer comme ça, être milliardaire. Après, c'est peut-être pas ce que tu désires, mais tu peux l'imaginer. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu peux déjà l'être en toi. Après, le manifester physiquement, c'est notre histoire et c'est tout le but de la vie, c'est d'avoir ces expériences qui nous permettent d'élever notre niveau de conscience et à travers cette expérience, ressentir de nouvelles émotions et vivre finalement un apprentissage. Tout est question d'apprentissage. D'ailleurs, lorsque l'on observe la seule chose en commun que nous tous humains avons, c'est d'expérimenter toujours des choses qui font que nous faisons évoluer notre conscience, ou en tout cas que nous allons expérimenter des émotions qui sont, on va dire, nouvelles, des expériences nouvelles. C'est toujours la chose, c'est une forme de feedback continu, la vie en fait. On reçoit un feedback continu de chacune de nos expériences et on grandit. Mais c'est toujours une question de... On est comme une graine qui va évoluer tout au long de sa vie et qui va devenir arbre et qui va derrière faire fructifier ses branches pour donner de beaux fruits, si j'ose dire. Mais bref, sans partir dans des métaphores nature et compagnie, ça, c'est le piège. Penser qu'on est incomplet à la base. Penser que les choses que l'on désire, on ne les a pas en nous. Grosse erreur. Parce que là, une fois qu'on a posé le concept que l'on est complet, en fait, notre lumière naturelle, et là, c'est là qu'on va parler de Dieu, c'est là qu'on va parler de la source, peu importe, ou du tout dans la philosophie hermétique, notre lumière naturelle, elle souhaite juste s'exprimer, rayonner. Mais nous, le souci, c'est qu'on a quelque chose qui s'appelle la conscience. Et notre conscience, qui peut être résumée par l'esprit conscient et l'esprit subconscient, donc l'esprit qui est ici, va faire filtre. Et vous voyez, l'esprit il va être là, et là c'est votre... c'est comme là s'il y avait votre plan spirituel, votre complétude, là il y a votre esprit, et là après il y a votre réalité. Et en fait, votre esprit qui est connecté à votre tête ici, mon chemin ne ressemble à rien, mais juste pour vous, ça me vient comme ça, la lumière ne pourra pas s'exprimer à travers vous si vous mettez un énorme rideau à travers vos croyances. Parce que ça, c'est vos croyances qui empêchent votre lumière de briller. Tout est question de croyance. Parce que je parle beaucoup de l'esprit subconscient dans mes vidéos. En fait, c'est ça le truc, c'est que l'esprit subconscient, quand il est mal calibré, c'est-à-dire que vous avez les mauvaises croyances ou où vous avez été reconditionné par des traumas, par des expériences, par X, Y raison, en fait, votre esprit subconscient vous empêche de laisser votre lumière rayonner et c'est pour ça qu'on parle de blocage. Mais ce qui est vraiment important, et c'est la seule chose que je veux que tu retiennes ou que vous reteniez de cette vidéo, vous êtes complet à la base. Vous avez déjà tout à la base. Tout ce que vous désirez est déjà en vous. Il n'est juste pas matérialisé physiquement, mais il est déjà en vous. Et en fait, ce changement de prisme de vue de vous-même et de concept de soi va vous permettre derrière d'arrêter de dire que lorsque vous voulez quelque chose physiquement, vous ne l'avez pas. Non, vous l'avez déjà en vous et ça va vous apporter une paix intérieure que vous n'avez jamais connue une fois que vous allez le réaliser. Et c'est comme ça, quand on parle de Dieu, que Dieu s'exprime à travers vous. C'est tout.
Et voyez Dieu comme une énergie impersonnelle à conscience infinie, à potentiel infini, qui vous permet de vous élever. Car de toute façon, comme je disais juste avant, votre but dans la vie, c'est de vous élever. Alors vous pouvez vous élever spirituellement, en amour, dans tous les domaines. Mais c'est qu'une question d'expérience. Tout le monde cherche à s'élever. Et pourquoi tout le monde cherche à s'élever? Il y a une phrase qui dit « Dieu a fait l'homme à son image et maintenant l'homme essaye de redevenir Dieu ». J'ai la version en anglais, c'est pour ça que je la traduis. Et c'est pour ça qu'en fait, là, on souhaite toujours s'élever. On gagne de l'argent, c'est pour avoir de meilleures expériences et vivre de nouvelles choses, mais c'est pour s'élever. Rencontrer des partenaires, ou avoir la personne, on va dire, comment on dit en anglais, de soulmate, l'âme sœur. Pareil, pour s'élever, tout est question de s'élever. Voilà. Et la façon de s'élever, c'est la plus simple, selon moi, c'est de continuellement augmenter ses niveaux de conscience afin d'être aware, comme on dit en anglais, de soi-même d'abord et de tous les secrets de l'univers et tout ce qui va avec. Voilà, donc complétude, et ne jamais oublier que nous ne formons qu'un, et c'est pour cela qu'à la base, nous sommes complets, et de ne pas voir les choses séparées au point de se dire que si les choses sont séparées, c'est que l'on n'est pas complet. Voilà, je désire à obtenir telle ou telle chose, telle ou telle voiture de sport par exemple, ou tel appartement ou grande maison. Cette chose, elle existe déjà en moi. Je n'ai juste pas matérialisé physiquement en ma possession, mais elle existe déjà en moi. Voilà. Et c'est, pour moi, la notion fondamentale pour pouvoir en fait manifester avec l'énergie infinie que l'on a en nous de façon la plus puissante.